La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et j'y associe mon collègue Olivier Dassault qui défend le barreau de Beauvais comme moi celui d'Avignon ou de Carpentras. Car ma question, Monsieur le Premier ministre, évidemment concerne les avocats. J'étais avec eux hier pour protester contre votre réforme des retraites. Et au-delà des avocats, d'ailleurs, c'est la question des indépendants, des professions libérales, avec un projet de loi qui risque d'avoir un impact désastreux sur leur carrière future. Votre projet actuel, sous couvert d'universalité, veut en réalité uniformiser des carrières et des professions objectivement différentes, en mettant dans le même sac salariés et libéraux, en confondant régimes spéciaux et caisses autonomes et en mettant sur le même plan des régimes déficitaires et des régimes excédentaires. Dans le système que vous imaginez pour les avocats, ils vont percevoir, pour ceux qui ont moins de 40 000 euros par an, qui perçoivent moins de 40 000 euros par an, c'est-à-dire la moitié de la profession, ils vont voir leur taux de cotisation doubler pour une pension qui va baisser d'un tiers. Qui veut payer plus pour gagner moins? En faisant cela, vous allez étrangler financièrement des milliers d'avocats, ceux qui font vivre l'aide juridictionnelle et qui assurent une mission de proximité d'accès aux droits pour nos compatriotes les plus modestes. La réponse à ce malaise est pour le moins fumeuse. On parle de baisse des cotisations hors retraite, c'est-à-dire de la CSG, mais aussi d'utiliser une partie des réserves accumulées par les avocats. Alors quand on sait que toutes les professions libérales sont concernées par cette hausse des cotisations, on note la désinvolture. Non seulement vous les cocufiez, mais en plus vous leur demandez de payer la chambre. Il est urgent, Monsieur le Premier ministre, de sortir de cette grève sans précédent des barreaux. Et donc ma question est simple, quand allez-vous proposer une sortie raisonnable et respectueuse de leurs droits? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aubert, l'élégance de votre question n'a d'égal que l'inexactitude des propos que vous y tenez. Je voudrais simplement ici dire 2 ou 3 choses. Je sais évidemment que la mobilisation des avocats contre le projet de réforme des retraites traduit une inquiétude de la profession dont nous avons absolument conscience. Et c'est bien pour répondre à ces inquiétudes que le gouvernement a fait un certain nombre de propositions. Ces propositions supposent évidemment de rentrer dans le régime universel des retraites, ce que les avocats réfutent par principe. Or, nous pensons qu'il s'agit d'un progrès, d'un véritable élément de justice sociale, et c'est ce pourquoi nous souhaitons qu'ils puissent l'intégrer. Nous voulons toutefois prendre en compte les particularités de leur profession. Et dans ce cadre-là, nous avons fait au moins 3 propositions que je vous livre ici. Premièrement, leurs pensions ne baisseront pas. Nous avons fait plusieurs simulations, et notamment pour un revenu de 32 000 euros, qui est inférieur au revenu médian, nous pouvons affirmer que les pensions ne baisseront pas. Deuxièmement, et je tiens à le dire ici, les avocats pourront conserver une caisse propre et assurer la gestion de leurs réserves. C'est un point qui, je crois, est important pour eux. Un 3e élément est également important, c'est celui sur lequel vous insistez, et il s'attache aux cotisations. Nous proposons des dispositifs de transition vers le système universel pour ne pas mettre en péril l'économie des cabinets. Nous avons fait dans ce cadre-là plusieurs propositions sur les cotisations et contrairement à ce que j'entends encore trop souvent, non, je le dis ici clairement devant vous, nous ne demanderons pas aux avocats de doubler l'effort financier pour financer leur retraite. Nous recevons avec Monsieur le Premier ministre les avocats à nouveau ce soir. Nous leur redirons cela très clairement en donnant des propositions et des garanties. Merci, madame la ministre. Monsieur, s'il vous plaît, la parole est à monsieur Aubert. Madame le ministre, l'euphémisation de votre réponse ne cache pas la brutalité de votre méthode. Les avocats savent lire, ils ont très bien compris. Et la brutalité de la réforme de la carte judiciaire, qui va se terminer sans doute par la disparition de certains juges pour les départements qui ont le malheur d'avoir un député En Marche, d'avoir un député LR, d'après le Canard enchaîné, traduit avec, Merci, conjugué avec la baisse des... La parole est à